Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est le 14 février 2020 et c'est le 45e jour de ce grand défi des une vidéo par jour pendant 366 jours. Aujourd'hui, on est vendredi, mais aujourd'hui, on est surtout le 14 février. Qui dit 14 février dit Saint-Valentin. Alors Saint-Valentin, c'est une fête qui peut être controversée pour certaines personnes qui disent que c'est une fête commerciale, tout ça. En fait, ça c'est pareil pour toutes les fêtes et pour toutes les occasions. À chaque fois, il y aura des personnes qui se rencontrent. Mais aujourd'hui, on va parler... Oh, ben c'est rigolo, en plus je dis des personnes qui se rencontrent et qui se rencontrent par rapport à la Saint-Valentin. Bon bref, sans faire exprès en plus. Donc pour la Saint-Valentin, aujourd'hui, je voulais faire une vidéo assez particulière. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous parler des signes qu'on peut voir à travers une personne pour savoir si cette personne est intéressée par nous ou pas. Donc on va voir, il y a 4 signes à voir et des petits conseils. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, le vendredi, c'est soit apprentissage profond, soit conseil d'amis. Aujourd'hui, j'ai choisi du coup conseil d'amis. Donc aujourd'hui, c'est mes 4 conseils d'amis pour savoir si vous plaisez à une personne ou non. C'est parti, on y va. La première chose, c'est le regard. Si cette personne vous regarde beaucoup, vous regarde dans les yeux, vous regarde avec un regard persistant, qu'elle insiste, que tout le temps elle vous regarde, vous savez, vous tournez la tête, vous avez l'impression qu'elle vous suit à chaque fois du regard. Et surtout, il y a un truc aussi qu'on peut voir dans les yeux, c'est la pupille. Dès que la pupille se dilate, c'est souvent une personne qui est excitée par vous, donc par une personne. Alors vous inquiétez pas, des fois il peut avoir la pupille dilatée, mais c'est juste qu'il n'y a pas assez de lumière dans une pièce, donc c'est pas forcément ça. Et par rapport à la pupille, il y a quelque chose qui est vraiment fort avec ça, parce que du coup la pupille c'est du non-verbal. Le non-verbal c'est tout simplement ce que dit votre corps à votre place. Et j'avais lu moi un livre, c'était un mec qui était avec sa femme et le soir il lisait son livre et tout. La lumière était assez bien éclairée, je veux dire la pièce est éclairée et tout. Donc du coup il faut savoir que quand la pièce est éclairée, vous avez les pupilles qui sont petites, et quand il n'y a pas assez de lumière, ben, vos pupilles elles sont dilatées, elles sont grosses. Et du coup il lisait le livre et sa femme elle regarde ses yeux. Elle dit c'est bizarre, il a les pupilles hyper dilatées, pourtant il y a beaucoup de lumière. Et il dit t'es sûr que tu vois bien là, parce que t'as les pupilles qui sont dilatées. C'est sûr que tu vois bien et tout. Il dit bah oui, pas de souci, il y a assez de lumière et tout. Et en fait pourquoi il avait les pupilles dilatées? Tout simplement parce qu'en fait il lisait une histoire d'amour et du coup cette histoire là l'attendrissait, donc c'est pour ça que ses pupilles sont dilatées. Donc toutes les choses qui vous attendrissent, qui vous excitent et tout ça, vous aurez toujours les pupilles dilatées, donc c'est aussi quelque chose que vous pouvez voir. Mais faites attention parce que des fois ça peut être contradictoire et ça veut pas dire grand chose. Le plus c'est quand quelqu'un vous regarde pertinemment et qui persiste dans le regard. Voilà, donc ça c'est la toute première astuce pour savoir si quelqu'un s'intéresse à vous. La deuxième, c'est la voix qui est différente. Vous savez, c'est une voix qui change. Quand vous êtes en couple avec quelqu'un, vous parlez très souvent d'une autre manière. Vous savez, vous parlez pas comme vous parlerez avec vos copains, comme je vous parle à vous, comme vous parlez à vos collègues de travail, comme vous parlez aux gens dans la vraie vie, etc. C'est exactement comme quand on est au téléphone. Quand on est au téléphone des fois et qu'on s'écoute, on a l'impression qu'on n'est même plus nous. Je sais pas, c'est comme ça, il y a un truc qui est différent parce qu'on n'a pas la personne en face. Et quand on est avec une personne qu'on est en couple, ben, très souvent on lui parle d'une autre façon. On lui parle d'une façon un peu chantée, on a une façon différente de lui parler. Et c'est exactement pareil quand il y a une personne qui nous plaît ou qu'une personne nous plaît, elle va nous parler d'une autre manière ou nous on va lui parler d'une autre manière. Alors comment savoir si elle est intéressée par vous, comment savoir avec la voix? Tout simplement vous comparez avec comment elle parle avec les personnes, parce que si avec toutes les personnes elle parle doucement, c'est pas parce qu'elle est intéressée par toutes les personnes. Donc du coup il faut que vous comparez et vous allez voir que avec toutes les astuces, à chaque fois c'est la comparaison qu'il faut faire, parce que si cette personne a de base une voix douce, une voix chantante et qu'elle parle avec tout le monde comme ça, non, il faut voir comment elle parle avec les autres et comment elle parle avec vous. Avec ça vous pourrez faire votre comparaison et savoir si elle est intéressée par vous ou non. La troisième chose qui peut dire qu'une personne est intéressée par vous ou non, c'est tout simplement si elle est tactile. Si cette personne est très tactile avec vous, si elle vous touche, elle se rapproche de vous quand elle parle, elle vous met la main sur la jambe, sur l'épaule, etc. Donc forcément que ça c'est tout simplement un signe qui veut dire qu'elle veut rentrer en fait en conversation, mais encore plus profonde que juste la conversation parlée, qu'elle veut rentrer vraiment en intimité avec vous, cette personne quand elle fait ça. C'est qu'elle veut vraiment se rapprocher de vous, donc c'est pour ça qu'elle va vous mettre la main sur la jambe, etc. Elle va commencer à se rapprocher de plus en plus de vous également, donc si elle vous parle par exemple dans une soirée, qu'elle est sur un canapé ou quoi, elle va essayer de plus en plus de se rapprocher de vous et de vous toucher. Alors attention avec ça, parce que très souvent on peut se faire des films. Pourquoi? Parce qu'on peut penser qu'une personne nous touche, est intéressée par nous, alors que pas du tout. Et dans ce cas-là, c'est quoi? C'est tout simplement une personne qui est tactile avec tout le monde. Donc il faut bien que vous vérifiez si cette personne n'est pas tactile avec tout le monde. Si cette personne est naturellement tactile, alors ça veut rien dire. Donc c'est pour ça encore une fois que c'est de la comparaison qu'il faut faire. Il faut être assez vicieux, il faut regarder un peu comment elle se comporte avec les autres personnes et comment elle se comporte avec vous, et c'est de là que vous pourrez savoir.
Et la quatrième, c'est tout simplement de voir si quand elle vous parle, elle essaye de vous parler souvent. Ça veut dire quand vous croisez cette personne, toujours elle veut rentrer en conversation avec vous ou au contraire elle vous fuit. Et quand elle parle, toujours elle veut que c'est vous qui parlez. Ça veut dire qu'elle vous laisse parler et elle vous laisse dire les choses parce qu'elle aime en fait quand vous parlez. Et aussi qu'elle vous pose beaucoup de questions. Ah ouais, tu fais ça? Mais non, ça. Ça veut dire qu'elle s'intéresse réellement à vous. Et à chaque fois que vous allez en placer une, elle va vous poser une question par rapport à ça. Vous pouvez écouter ça et regarder ça quand vous êtes en date, quand vous rencontrez une nouvelle personne. Si cette personne vraiment vous pose beaucoup de questions par rapport à ce que vous faites et que c'est pas juste une conversation qui est monotone, vous parlez, elle va dire ah ouais, ok, d'accord. Ah ok, ouais. Ah d'accord. Non, là non. Par contre, si elle commence à vraiment s'intéresser. Ah, et t'as fait ça et tout. Ouah, mais génial, t'as fait ça et tout. Oh, mais moi aussi, tu sais que moi aussi j'ai fait ça. Ah oui, c'était trop bien. Tout quand elle commence vraiment à faire ça, c'est qu'elle s'intéresse réellement à vous. Donc voilà, c'est tout simplement la quatrième astuce, quatrième conseil, enfin la quatrième façon de savoir si une personne est intéressée par vous ou non. Voilà, donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Cette vidéo est terminée. Je vous ai donné en fait un petit peu les 4 façons de savoir si une personne est intéressée par vous ou pas. Alors après, comme vous voyez, toutes ces choses-là, vous pouvez le voir aussi amicalement. Parce qu'en fait, si c'est une personne qui est intéressée par vous, aussi amicalement, pourquoi? Parce que très souvent, quand on est intéressé par une personne amicalement, que juste on l'aime bien, eh bien, très souvent, on apporte ces signes-là. D'être tactile, de parler d'une voix différente, etc. Donc c'est pour ça que ces conseils, bien sûr, sont à prendre à la légère. Parce que ça ne veut pas dire dans 100% des cas, il y a des gens qui vont faire ça avec vous, mais c'est pas forcément parce qu'ils sont intéressés par vous amoureusement, mais simplement amicalement. En tout cas, vous pourrez savoir que si une personne fait ça avec vous, c'est qu'elle est attirée par vous, mais juste qu'elle vous apprécie. Voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'est une petite vidéo du vendredi pour la Saint-Valentin et aussi pour tous ceux qui sont en vacances. Voilà, c'est les vacances également aujourd'hui. Voilà, nous on se retrouve demain. Demain c'est samedi. On va voir ce qu'on fait demain, si on se fait un nostalgique ou pas. Allez, ciao!